Mes chers compatriotes, 30 juin 1960, 30 juin 2015. Cela fait exactement 55 ans que notre beau pays accédait à la souveraineté nationale et internationale en s'émancipant du joug colonial. Il y a 5 ans, à l'occasion du cinquantenaire de cette accession à l'indépendance, nous avons célébré cette date avec une fierté d'autant plus légitime pour notre pays. Un demi-siècle de liberté retrouvée et d'autodétermination dans les limites des frontières héritées de la colonisation n'était pas acquis d'avance. En effet, la République démocratique du Congo, ce précieux héritage de nos aïeux, était et reste sujet à convoitise et objet de machinations de toutes sortes. De la part de ceux qui pensent que son territoire est trop grand et trop riche pour revenir aux Congolais et à eux seuls. Évoquer ce défi permanent à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale, c'est donner un sens et un contenu à la date du 30 juin et partant à la célébration de la fête nationale qui cette année le sera de manière solennelle au Congo central. Par-delà la stabilité macroéconomique retrouvée et les perspectives de croissance à 2 chiffres qui rassurent quant à notre détermination à hisser le Congo au rang de pays émergents d'ici à l'horizon 2030, la célébration de cette date est d'abord et avant tout le renouvellement tant par notre génération que par celle à venir de l'engagement individuel et collectif à préserver l'unité nationale, à garantir l'indépendance nationale et à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre beau et grand pays. Un engagement aussi à protéger nos écosystèmes, gage de l'avenir de nos enfants et petits-enfants, et à œuvrer sans nous lasser à la moralisation de la vie publique et à l'éradication de la corruption et de toute forme d'antivaleur. Condition sine qua non pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Chers compatriotes, pour nous, Congolais, la République démocratique du Congo est le bien le plus précieux au monde. Nous devons l'aimer, la chérir et la protéger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Dans cette optique, la paix, la sécurité et la stabilité s'imposent à nous comme un impératif non négociable. Notre destin commun en dépend. Nous nous devons dès lors d'apprécier à sa juste valeur le don de soi, allant souvent jusqu'au sacrifice suprême que font nos filles et fils qui servent sous le drapeau, acceptent des privations diverses nuit et jour et bravent des dangers de toutes sortes sur différents théâtres d'opération, afin que la sécurité de chacun de nous soit assurée et qu'aucun mètre carré de notre territoire n'échappe au contrôle du pouvoir central. Aujourd'hui, avec persévérance, il mène ce combat contre le groupe terroriste à Beni, dans d'autres zones opérationnelles du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, en province orientale, offrant ainsi à nos populations de se contrer, longtemps meurtrie, la perspective d'une ère de paix et de sécurité véritable et durable. De la nation, ces vaillants éléments de nos forces armées, de police,
et de sécurité méritent reconnaissance, respect et soutien. Mes chers compatriotes, conscients de cette exigence de paix et de stabilité, si vitale pour notre pays, et dans le souci de mieux faire aboutir le processus électoral, j'ai depuis 3 semaines entrepris des consultations avec les représentants des forces politiques et sociales de notre pays. Ces consultations élargies au Congo profond, à travers les entretiens entre le gouverneur de province et les forces vives de leurs juridictions respectives, font suite à la demande pressante et insistante d'un dialogue politique par certains membres de l'opposition congolaise. Le nouveau cycle électoral ayant été lancé dans notre pays, cette demande ne pouvait me laisser indifférent. D'autant plus que la mise en place des animateurs de la CENI, le vote et la promulgation de la nouvelle loi électorale et de la loi de finances 2015 ont généré des défis qui, naturellement, n'avaient pas été pris en compte lors des concertations nationales, vu qu'ils sont nés postérieurement à ce forum. J'ai donc engagé la nation sur la voie de consultation et éventuellement du dialogue, afin qu'ensemble, majorité, opposition et société civile puissent convenir de voies et moyens permettant de surmonter les obstacles qui jonchent la marche vers la 3e série d'élections générales, voulues libres, transparentes et crédibles, mais aussi apaisées par notre peuple qui avait été privé d'élections démocratiques pendant les 45 premières années de notre indépendance. Ces obstacles sont liés, 1. Au calendrier électoral global, exigé à corps et à cri par l'opposition. Il a été contesté par la même opposition sitôt publié. 2. Au financement du processus électoral. Évalué bien après l'adoption du budget 2015, à eux seuls, le besoin pour l'organisation réussie des élections s'élève à plus d'1 milliard de dollars américains, alors que le dit budget pour l'ensemble des besoins de l'État a été arrêté à l'équivalent en francs congolais de 9 milliards de dollars américains. 3. À la participation au scrutin de 2015 d'anciens mineurs devenus majeurs en cours du cycle électoral qui, du fait de la loi électorale, en sont exclus et donc injustement privés d'un droit que j'estime légitime. Cette loi prévoit en effet que cette frange importante de notre population ne pourrait être prise en compte que lors des scrutins à venir, après le renouvellement du fichier électoral. Et 4. À l'impératif de la sécurisation du processus électoral, les expériences malheureuses du passé, notamment l'intolérance politique et la non-acceptation des résultats des élections par le perdant, ayant conduit à des violences meurtrières avant, pendant et après le scrutin de 2006 et 2011. Chers compatriotes, ne pas régler ces questions en temps voulu et de manière consensuelle pourrait plonger le processus électoral dans une impasse
et engendrer des conflits de tous ordres. C'est pourquoi j'engage ce jour toutes les Congolaises et tous les Congolais à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toute divergence politique, conformément à la tradition congolaise de prévention, de gestion et de résolution de conflits. Je remercie très sincèrement tous ceux et toutes celles issus de toutes les couches de la population qui, lors de consultations entamées, ont répondu sans hésitation à cet appel qui, à mes yeux, est celui de la sagesse. Leurs propositions sur la meilleure manière d'organiser le dialogue seront, autant que faire se peut, prises en compte. À cet égard, même si les consultations se poursuivent encore, j'ai retenu avec intérêt que l'écrasante majorité des délégations qui se sont déjà exprimées, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays, souhaitent que, dans l'éventualité du dialogue, celui-ci soit mené sans ingérence étrangère, à travers un nombre limité de participants et pour une durée relativement courte. Je note également que, quoique non inscrite à l'ordre du jour de mes consultations, la question de la réforme territoriale, de l'installation de nouvelles provinces a été spontanément abordée par plusieurs de mes interlocuteurs et a reçu une large adhésion. Bientôt, je mettrai fin aux consultations entamées et prendrai les dispositions pertinentes qui s'imposent en vue de matérialiser notre vision commune, de sauvegarder ce qui nous est cher, la paix, la stabilité et l'unité de notre pays. J'espère qu'interpellé par ce noble objectif, quand viendra ce moment historique, les forces politiques et sociales de notre pays, dans leur diversité, y compris ceux qui hésitent encore, répondront présents afin que tous ensemble, dans la paix, nous puissions donner à notre jeune démocratie la chance de se consolider davantage à travers cette troisième expérience électorale. Quant aux amis de notre pays, je formule le vœu de les voir jouer, comme dans le passé, un rôle positif en vue de l'aboutissement heureux de cette démarche. Heureux anniversaire de l'indépendance de notre pays à chacun et à tous. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.